Hello à toi qui me suis, alors j'espère que tu vas très bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo finalement de la première vidéo qui est sortie en, en février ou en janvier je pense. Et quelle grâce. Franchement on est quasiment 1 an, 3 mois, voire 1 an, 4 mois après. Et c'est maintenant qu'on va parler en fait de ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Alors si tu veux écouter, je t'invite simplement à t'abonner et mon prénom est Esther. Ici, on parle des choses de Dieu. Donc, let's go, c'est parti. Donc, j'étais ainsi disant, désolée si je suis pliée, voilà. J'étais ainsi disant que l'année passée, en février, je pense, 2024, j'avais mis une vidéo sur Instagram, non, en janvier, le 18 janvier 2024, pour dire que j'allais me lancer sur Instagram. Il y a des bêtises que je raconte. Pour dire que j'allais me lancer sur YouTube. Et finalement, après cette vidéo-là, j'ai sorti une première vidéo. Et la première vidéo, c'était la vidéo de présentation de qui je suis, etc. Et après cette vidéo-là, silence radio, il n'y a plus rien eu jusqu'à aujourd'hui. Et je viens en fait pour vous raconter ce qui s'est véritablement passé pour que j'arrête là où j'avais commencé. Voilà. Donc, j'ai marqué quelques petits points. D'abord, avant de commencer, nous allons prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur et ensuite nous allons commencer. Père, je remets ce temps en tes mains. Je bénis ton nom, Papa, parce que c'est toi qui me donnes cette force et la grâce de pouvoir me tenir devant cette caméra ce matin. Et je prie, Seigneur, que tu puisses m'aider à parler, que tu puisses m'aider à ne rien oublier et que, Saint-Esprit, tu puisses bénir quelqu'un au travers de cette vidéo. Merci, Jésus. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, je ne vais pas être trop dans le suspense. Donc, comme j'étais en train de dire, la première vidéo était sortie le 18 janvier pour annoncer en fait sur Instagram que j'allais me lancer sur YouTube. Sauf que après la première vidéo, je pense une semaine après, j'ai sorti la deuxième vidéo, 1 ou 2 semaines. Et après ça, silence radio. Il n'y a plus rien eu. Voilà, il n'y a plus rien eu sur YouTube. Et je viens vous dire en fait ce qui s'est véritablement passé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la période de début 2024 était une période où j'étais j'allais à l'école, mais j'avais juste des cours de base. Donc, pour ceux qui ont regardé la première vidéo, j'étudiais en soins infirmiers. Donc là, je faisais juste des cours de base parce que j'allais pas... j'ai bégayé. Bon, je recommence. Dans la première vidéo que j'ai fait, j'ai informé que j'étais en soins infirmiers. Et il faut savoir que la session d'avant, l'année 2024, donc la fin de session 2023, j'avais échoué un stage en soins infirmiers. Donc, j'avais décidé, en fait, avec mon API, de prendre une session où je n'allais pas avoir de cours de soins parce que j'avais été beaucoup fatiguée moralement. J'étais en avant-dernière session et après, ça allait être ma dernière. Et j'avais été fatiguée moralement, émotionnellement, ça n'allait pas. Franchement, j'étais à la traîne, en fait. Et donc, j'ai arrêté, en fait, de servir. J'ai arrêté en fait d'être en soins parce que j'avais besoin d'être déchargée mentalement. Et donc, j'ai arrêté les cours. Donc, la session qui commençait en 2024, je partais à l'école mais j'avais pas de cours en plus. Il faut savoir que c'était une session où aussi je me posais énormément de questions. Est-ce que véritablement je voulais finir en soins? Je ne trouvais plus grand intérêt. Et puis c'était ma première fois d'échouer un stage. Donc c'était quand même assez compliqué. Et donc c'est ainsi que si je veux vraiment évoluer dans le speech, j'ai entendu le Seigneur me parler sur le fait que je devais me lancer sur YouTube. Donc je ne l'ai pas fait de plein gré, je me suis levée. J'ai dit, bah voilà, je vais me lancer désormais sur YouTube et tout. Mais le Seigneur m'avait parlé. J'avais reçu une parole et donc je me suis levée. J'ai dit, bah Seigneur, j'obéis. Et donc, en voulant me lancer sur YouTube, j'étais très excitée. J'étais vraiment contente en fait parce que je savais que j'avais des choses à partager, vous voyez, non? Et puis, la première vidéo sort. Les gens sont contents, beaucoup me félicitent et tout ça. Et par derrière, j'ai des appels en mode
tu penses que tu es devenu pasteur ou quoi? J'ai des messages en mode, mais toi en fait, je sais pas. Vous voyez le genre de, de, de paroles qui viennent de personnes que vous considérez, mais qui peuvent vraiment vous toucher, vous atteindre. Les personnes ne veulent pas nécessairement mal faire, ok, on s'entend que des fois les personnes veulent bien faire et tout, mais ça m'avait profondément touchée. Et comme j'étais 10 ans dans cette période-là, je me cherchais beaucoup, est-ce que j'allais continuer l'école et tout ça. Et avec les membres de ma famille, en fait, j'avais décidé de parler à mes parents pour leur dire que je n'étais pas sûre, en fait, que j'allais continuer en soins. J'étais en 5e session, hein. Genre, j'allais reprendre ma 5e session vu que je l'avais échoué et tout. Et après ça, c'est la 6e et j'ai fini, quoi. Et là, j'ai dit à mes parents que j'étais plus sûre. Alors, pourquoi j'ai dit que j'étais plus sûre? Je vais passer dessus vite parce que je vais faire une autre vidéo pour ça. Parce que j'avais entendu Dieu. Je sais que ça fait beaucoup de j'ai entendu Dieu. Mais j'avais entendu Dieu et j'aimerais faire une autre vidéo pour ça parce que je ne suis pas là pour ça, sinon la vidéo sera trop longue. Mais je ne voulais plus être en soins. Et donc, mes parents n'étaient totalement pas d'accord, ce qui est normal. Et ils m'ont demandé, ils ont appelé mes pasteurs, ils ont dit, ouais, mais votre fille, on ne la comprend pas, elle veut plus être en soins et tout, alors qu'elle a déjà fini. Donc, j'allais rencontrer mes pasteurs, ils m'ont dit, mais non, ma chérie, il n'en est rien en fait, tu ne vas pas quitter les soins. Ils m'ont conseillé beaucoup. J'étais très résolue. Vous savez que je suis très... quand je prends une décision, si je suis résolue dans mon cœur, je vais aller jusqu'au bout. Totalement. Totalement. Et j'étais très résolue dans mon cœur. Alors, tout ce qu'on disait, je l'écoutais d'une oreille, mais en réalité, de l'autre, ça sortait. Donc, bref, je fais court. J'ai dit ok, mais en réalité, bah, moi, il n'en était rien. Hein. J'étais décidée. Et donc, à la suite de ma belle décision, je suis passée par une période de dépression. Donc, en mars, donc là, 18 avril, première vidéo, pour dire que 18 janvier, pardon, première vidéo pour dire que j'allais être sur YouTube désormais. Février, je comprends que je ne suis peut-être plus fait pour les soins, mais je sors la première vidéo sur YouTube. J'ai beaucoup de retours positifs et j'ai beaucoup de retours négatifs. Pas beaucoup de retours négatifs, mais impactants en fait, des retours négatifs impactants. Et je commence à me poser des questions, sauf que dans cette période-là, je prie beaucoup aussi pour savoir, Seigneur, est-ce que je continue en soins? Bam, ça tombe, je ne veux plus. Voilà, je mentionne, je ne veux plus continuer en soins. Je suis en conflit avec mes parents parce qu'ils ne comprennent pas ma décision. Mes pasteurs ne comprennent pas ma décision. Les gens autour de moi ne comprennent pas ma décision. Et c'était très difficile. J'ai l'habitude de me dire à moi-même que 2024 a été l'année où j'ai le plus pleuré de ma vie. Non mais vraiment. Pour un jour, si Dieu nous fait grâce d'entendre mon témoignage en entier, pour les épreuves que j'ai traversées, si je dis que 2024 a été l'année où j'ai le plus pleuré de ma vie, ça veut dire que ouais, il a pleuré même. Voyez la petite porte là derrière moi comme ça. C'est la porte de mon placard. J'ai un placard quand même assez volumineux. La porte est petite mais c'est assez volumineux. Et cet endroit-là, c'était la chambre de prière. Je rentrais là et je pleurais. Je pleurais tous les soirs. Et je n'abuse pas. Je sors du travail, je reviens. Je pleure. Je pleurais amèrement. Et je pleurais tout le temps. Et à chaque fois que je me retrouvais seule, je pleurais. Je pleurais parce que j'en avais marre en fait d'entendre des retours. Oh oui, maintenant elle veut servir Dieu et donc elle a décidé d'abandonner ses études. Oh oui, maintenant elle se croit qu'elle est trop arrivée. Servir Dieu ne va pas te donner à manger. Alors qu'il n'en était rien en fait. Moi j'étais dans mon mood. En tout cas, bref. C'est comme ça que 2024, de mars à mai, j'ai vraiment beaucoup pleuré. J'ai pleuré, 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 pleuré et encore pleuré. C'était très très difficile. Et je me rappelle d'un cantique que j'aimais énormément chanter pendant cette période. C'est « Sabaoth défend ma cause ». Et donc je chantais ce cantique tout le temps, tout le temps. Tout le temps, quand j'en avais l'occasion, je chantais ce cantique, je le chantais en boucle et en boucle, je le chantais, je le rechantais. Et il s'est avéré que pendant cette période-là, vu que oui, je partais à l'école parce que j'avais des cours de base à faire, mais j'étais pas en soins, donc j'avais pas de stage, j'avais plus de temps. J'ai eu envie en fait de faire un court-métrage qui allait raconter en quelque peu en fait ce que je vivais. Et donc le court-métrage est sorti le 12 avril sur Instagram. Il est encore là dans la partie réelle sur mon compte Instagram, Esther l'étoile qui brille. Et donc j'avais mis ça là-bas en fait et
Franchement, ce court-métrage-là, je déclarais dedans que j'étais sortie de l'épreuve, mais en réalité, il n'en était rien. J'étais encore à 10 000% dedans. Et je passais toujours mon temps à pleurer. J'étais hantée pratiquement par des voix qui me disaient que j'allais pas y arriver, qui me disaient que, ouais, ma chérie, tu fais les choses de toi-même, que c'est pour que Dieu t'a parlé, finalement, tu veux quitter les soins, est-ce que tu as bien réfléchi? Et tout le temps, en fait, d'entendre mes parents me redire la même chose ou me dire, ben, mes parents me taclaient pas, hein. Ils me disaient simplement pense bien à ta décision, il s'agit de ta destinée, genre tu vas finir de faire les soins, tu vas avoir un bon salaire, tu vas être infirmière, autorisée. Et moi, être infirmière avant, c'était une gloire. Et c'est une confession, hein, comme je l'ai dit. Être infirmière avant, pour moi, c'était une gloire. C'était vraiment, franchement, je vais gagner bien ma vie. J'étais très fière, en fait, de dire aux gens que j'étudiais en soins infirmiers. J'étais très fière. Et dans cette période-là, j'ai compris que, bah, c'était pas mon identité en fait, c'était un truc en plus. Euh, de vouloir quitter les soins pour moi, c'était, je sais pas si j'ai le bon mot pour me mettre dessus, mais c'était, c'était comme si je perdais mes repères, voilà, en quelque sorte. Et donc voilà, j'ai sorti la vidéo et tout ça, et pendant cette même période-là de pleurs, de larmes, euh, j'ai abandonné l'école finalement en mai, je pense. Donc, on était très proche de la fin de session, hein. J'étais même pas en incomplet. Donc, imaginez ma cote R en fait en ce moment. Je suis juste partie comme ça. J'en avais juste marre de l'école. À chaque fois que je partais à l'école, genre, je sais pas. Je revenais à la maison, j'avais genre, tu vas faire quoi de ta vie? Mes amis. En passant, mes amis, je vous aime beaucoup. Pour toutes les personnes vraiment qui ont été là pour moi, je ne citerai pas de nom parce que voilà, mais que Dieu vous bénisse énormément d'avoir été là. Pour ceux qui n'ont pas compris ma décision, mais qui ont choisi de ne pas me juger, que le Seigneur vous bénisse aussi. Et voilà, donc c'était très 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 compliqué. Donc j'abandonne l'école. Euh, je pense que j'ai réussi un cours sur 4, imaginez-vous. Euh, C'était un cours d'anglais en fait en passant. C'était le seul cours que j'avais réussi. Tout le reste, j'ai juste abandonné et j'ai commencé à travailler. Donc je me suis noyée dans le travail. J'ai travaillé, travaillé, travaillé et travaillé. Je suis sortie du milieu de l'hôpital. Je suis allée travailler en magasin, ce que je n'avais jamais fait avant en fait. C'était une belle expérience. J'ai rencontré de belles personnes. Et même si je ne passais pas des temps difficiles, cette période-là a été la période où j'étais le plus proche de Dieu dans toute ma vie. Et je le dis avec, avec fierté. C'était la période où j'ai le plus prié, c'était la période où j'ai le plus adoré, la période où je me suis le plus consacrée, la période où je me suis le plus assise auprès de Dieu. Et malgré ça, je peux vous dire que je ne savais pas où j'en étais dans ma vie en général. Mais je savais que Dieu était avec moi et c'était le plus important. Et donc, ça a continué comme ça et... Et après ça, pour ceux qui savent, j'ai une petite entreprise. Une petite entreprise au nom de Jésus, nul est une grande entreprise. Alléluia. Donc j'ai une entreprise qui s'appelle Sauf Création. À la suite de ça, pendant l'été, pendant le concert de Dena Mona, j'ai eu l'occasion d'exposer en fait ce que je vends au concert de Dena Mona. Donc le compte de l'entreprise en question, c'est Sauf.création. Et donc, voyez, cette période-là qui semblait comme une période sombre, une période où je ne savais pas où j'allais, où je ne savais véritablement pas qu'est-ce que j'allais faire en fait de la suite en fait de ma vie. L'entreprise est née et je bénis le Seigneur pour les personnes que Dieu a mis aux côtés de moi, qui m'ont boosté, qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé. Une personne en particulier, un garçon, mais je ne vais pas citer son nom, mais que Dieu te bénisse pour avoir été là. Cette période était très décisive. Et donc, comme je disais, été 2024, c'était l'été où j'étais le plus proche de Dieu. Et j'ai travaillé dans cet endroit. J'ai pas travaillé beaucoup. J'ai travaillé beaucoup en termes d'heures, mais j'ai pas travaillé beaucoup en termes de mois. Et à un moment donné, j'étais comme, faut peut-être que je retourne en soins. Donc là, on était déjà proche de la fin de l'été là-bas. Il commençait il commençait à faire froid. J'ai plus trop la notion des dates. Mais j'avais décidé finalement d'arrêter de travailler en magasin et de retourner travailler dans un milieu hospitalier. Et c'est ce qui est arrivé. Je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que ça fait déjà presque 15 minutes.
Et on va se retrouver pour une deuxième partie. Donc, c'est la première partie de la confession. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. Je sais que c'est un peu décousu. Mais dans la deuxième partie de la confession, justement, je vais parler de tout ce que j'ai entrepris pour quitter les soins, en fait. Genre, j'ai fait des demandes d'admission. Là, je vous brosse vite, vite, en fait. Qui n'ont pas marché. Quand j'ai dit des, ça veut dire que j'en ai fait plusieurs. Et je vais profiter pour parler de comment est-ce que j'ai sauté d'emploi en emploi. Et ce que cette épreuve, en fait, a produit comme effet dans ma vie. Non, mais franchement, que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Et j'espère que déjà, ça fait un petit point, en fait, sur la raison pour laquelle je m'étais éclipsée, effacée. Et dans la deuxième vidéo, je vais parler de comment est-ce que le diable a utilisé cette période-là pour essayer d'éteindre, en fait, l'appel que Dieu m'avait donné. Donc, c'est fini. Terminé. Que Dieu vous bénisse. Bye.